1. Le matin qui a tout déclenché. Rien ne laissait présager qu'un jour aussi banal deviendrait un tournant décisif. Demba se leva avant le chant du coq, comme il le faisait depuis des années. Ses mains portaient déjà l'odeur de la graisse et du fer, trace d'un métier aussi dur qu'ingrat. Son petit garage, coincé au bord d'une route poussiéreuse près de Kaloa, tenait à peine debout. Pourtant, c'était son seul refuge, son seul espoir. À la maison, Aïssatou s'efforçait de préparer un repas avec presque rien. Leur fille, Lina, dormait paisiblement, loin de se douter des sacrifices que faisaient ses parents pour elle. Avant de partir, Demba la contempla longuement. C'était pour ce regard innocent qu'il refusait d'abandonner. La journée s'étira sans surprise. Une vieille moto remise en état, quelques pièces gagnées à la sueur du front. Trop peu pour envisager demain sereinement. Puis, son téléphone vibra. Une voix agitée, presque paniquée. Une voiture immobilisée dans un endroit isolé. Une situation urgente. Sans réfléchir, Demba enfila son casque et prit la route. Il ignorait encore que ce chemin poussiéreux allait l'entraîner bien au-delà de sa routine misérable. Arrivé sur place, il comprit immédiatement que cette panne n'était pas ordinaire. Le véhicule était luxueux, flambant neuf. Et la femme qui l'attendait dégageait une présence étrange, élégante, réservée, mais visiblement épuisée. Sous le capot, rien de spectaculaire. Une simple batterie défaillante. Pourtant, tandis qu'il patientait, sous le soleil brûlant, les mots commencèrent à couler naturellement. Elle questionna. Il répondit sincèrement. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas écouté ainsi. Lorsque le moteur redémarra, elle le paya bien au-delà du nécessaire, puis lui tendit une carte. « Shira, si un jour tu te retrouves sans solution, appelle-moi. » Demba rentra chez lui troublé, l'argent en poche et un poids nouveau sur la conscience. Aïssatou n'apprécia pas cette histoire. Elle sentit le danger. Sans le savoir, Demba venait de franchir une ligne invisible. Le soutien qui enchaîne. Les jours s'écoulèrent, mais la carte ne quittait plus l'esprit de Demba. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Les frais scolaires de Lina. Des mois impayés. Un dernier avertissement. Quelque chose se brisa en lui. La honte, la colère, l'impuissance s'entrechoquèrent violemment. Aïssatou refusa catégoriquement. « Ne l'appelle pas, on trouvera une autre solution. » Mais laquelle? Ce soir-là, après un long silence, Demba composa le numéro. La voix qui répondit était douce, presque soulagée. Elle se souvenait parfaitement de lui, comme si elle l'attendait.